Le thème que nous allons partager ce soir, c'est qui commence, tout est possible à celui qui croit. Il y a une chose que je sais, parce que nous sommes tous là, c'est que nous croyons tous. Amen. Aucun de nous, s'il ne croyait pas, serait venu. Tout est possible à celui qui croit. Je veux vraiment que nous puissions faire honneur. Ovation au révérend Dr Toussaint, le président du Concile, qui s'est déplacé lui-même de Paris jusqu'ici, et nous avons souvent l'habitude de voir. Je veux dire, mon père, et c'est pour nous un honneur de vous accueillir ici, avec le pasteur Dorothy, et aussi, il y a notre pasteur du Concile qui est là aussi, que nous accueillons. Si vous voulez bien qu'on puisse vraiment acclamer pour ce temps, pour le révérend, et que nous puissions au milieu de nous. Ma joie est très forte ce soir d'être à nouveau ici en cet auditorium de la foi pour ouvrir par ce séminaire cette année 2020. C'est vrai pour nous déjà, dans l'année ecclésiastique, nous sommes en 2020. Comme quoi, nous précédons les années. Parce que Dieu est plus grand que les années. Amen. Et il nous invite à entrer dans toutes les possibilités spirituelles, les grandes victoires qui s'annoncent, et puis aussi les vies les plus excellentes que nous allons mener en lui, avec lui, et pour lui. Cet ensemble, donc, je suis très content parce que le pasteur Adam en a parlé tellement, du pasteur Pierre. Alléluia. Merci d'être là ce soir. Et puis notre évangéliste qui vient du Cameroun. Mais je n'ai pas encore vu la doyenne de ce lieu, notre maman Erika, qui nous a toujours accueillis. Alors ma salutation est pour elle aussi. Et puis ensuite pour tout l'ensemble. L'ensemble du staff. Le pasteur Mario, son épouse, ma soeur Sylvanie, Sylvana, nous a laissé son logement la fois dernière. Je suis tout à fait content de te revoir, ma soeur. Et puis, notre pasteur Kapali, notre frère, oh, il dit que c'est papa, mais ce frère est plus, en fait, il agit comme un papa, en tout point. Lorsqu'il vient à Paris, conduisant notre frère Antoine, pour notre grande convention qui vient d'avoir lieu, c'était dans ce même exercice. Et j'ai toujours dit qu'il faut faire venir beaucoup de monde ici pour voir le parcours que vous faites lorsque vous arrivez à Paris. Amen. Alors ce soir, c'est vrai, nous allons prendre un peu de temps pour un séminaire. Ce n'est pas une prédication. Nous allons essayer de disséquer, de travailler ce thème avec vous pendant ces 3 jours. Nous respecterons l'heure. Si nous n'avons pas tout dit ce soir, nous poursuivrons demain. Et puis, après-demain, nous ferons un grand culte ensemble. Soyez bénis. Amen. Amen. Je voudrais vraiment vous présenter des hommes, des excellents frères. Le pasteur vient de dire que ce sont des aînés qui viennent de très loin, alors pour venir ici. Mais j'aimerais que vous les accueilliez comme vous avez toujours fait pour moi-même. Puisque ce sont des aînés, ils ont fait de grands boulots dans le Seigneur. Ils ont élevé, éduqué. Alors, ce sont des recteurs d'université qui sont là ce soir. En réalité, s'ils portaient donc leur part d'hermine, vous verrez que ce sont des grands, parce qu'ils ont reçu tellement
des gens des nations. Le pasteur, le recteur, le docteur Romain, ici, qui va se lever, demain il vous parlera. A été étudiant en France et en Suisse. Il a soutenu 3 doctorats en sociologie religieuse et puis ensuite en philosophie et en anthropologie. Alors, je vais vous dire ça, mais malgré tout, c'était fils de pasteur. Il était devenu pasteur. Et aujourd'hui encore, il préside le doyenat d'une église de près de 40 000 personnes. Il a été ministre de l'Éducation nationale d'Haïti, de la République d'Haïti. Il est recteur d'université et préside donc l'Union des universités privées d'Haïti. Or, très souvent, il vient ici pour pouvoir travailler. Et là encore, nous travaillons sur un grand collège doctoral qui va s'ouvrir d'ici peu donc, dans notre pays. Je vais vous présenter donc le docteur. Il va prendre 2 minutes pour vous saluer. Ensuite, j'aimerais encore donc vous présenter le docteur Calixte, Récalixte. Un géant de la foi. C'est mieux que ce soit le docteur Romain qui vous le présente tout à l'heure, mais notre frère est dans la foi et a été ministre de la jeunesse et des sports, voilà, qui est là ce soir avec nous, qui vient directement d'Haïti pour travailler sur ce collège doctoral. Nous avons le docteur Jacqueline qui est là aussi. C'est un grand serviteur de l'État dans notre pays. Je ne vais pas vous dire qu'est-ce qu'il fait. Mais si un président va visiter notre pays pour soit en relations internationales, je crois que toute la sécurité est sur son ressort. Voilà, soyez bénis. Merci. Je vais vous présenter donc le pasteur, notre frère, donc d'abord les doyens, en tout cas la doyenne Vernicille. C'est une pionnière. C'est elle qui a réuni la première communauté haïtienne de France. Aujourd'hui, cette communauté est forte de 120 communautés. Alors, l'honneur est aussi à elle. Demain, si elle veut, elle parlera un petit peu pour vous dire, en 3 minutes, un peu, hein, parce qu'ils sont venus expressément pour vous découvrir et pour soutenir les pasteurs qui sont ici, qui œuvrent pour le Seigneur. Notre bien-aimé, le pasteur Agbeno. Amen. Notre frère est du Togo, mais il préside donc la grande mission éternelle. C'est le petit frère du pasteur Dada. C'est vrai qu'il est aumônier de nos 15 pasteurs qui se retrouvent donc au centre de congrès de mission que tu as fait découvrir à notre bien-aimé Antoine. C'est lui qui préside donc le conseil de l'unité de ce centre mondial chrétien. Donc le pasteur Agbeno, qui va nous saluer dessus. Ensuite, nous avons le pasteur Lolia. C'est une... fille qui vient de la Guadeloupe, un département d'outre-mer français. Professeur des écoles comme toi, Dominique. En fait, elle a passé 10 ans avec nous à l'école biblique avant de devenir pasteur. En tout cas, elle est la référente des jeunes. C'est elle, avec 2 autres pasteurs, qui est responsable des jeunes, n'est-ce pas? En tout cas, elle vous saluera aussi demain sur le jour. Je ne vais pas vous présenter le pasteur Dorothy. Le pasteur
Alors le pasteur Dorothy est à Paris, responsable d'église plutôt à Paris. Elle a été affectée, elle a 2 autres pasteurs avec elle, un frère du Congo et puis un frère qui est journaliste français. Et alors c'est la mère donc de ce frère que vous voyez là-bas. Alors nos autres enfants arrivent, sauf notre soeur, notre fille, qui ne sera pas présente, mais en effet, Martin et puis Eliud arriveront demain si le veut. Comme ça, nous serons 14 avec vous dans ce séminaire pour glorifier Dieu avec vous. Amen. Amen. Pardonnez, mes lunettes ont été cassées tout à l'heure. Bénissons notre Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes bénis de découvrir cette année le secret d'une parole qui a été lancée comme cela à un jeune. Et le texte qui a été lu tout à l'heure a souligné que c'était un riche. C'était un riche. Ce n'était pas quelqu'un qui n'avait rien. Il possédait. Et cela va nous faire dire que, mais c'est vrai, dans les sociétés d'aujourd'hui, l'on ne fait que chercher à posséder et à ne pas vouloir posséder l'essentiel. Et je crois que la conversation de Jésus avec ce jeune homme a été donc, n'est-ce pas, pour justement lui faire découvrir l'essentiel. De devenir riche, plus riche encore. Mais de devenir riche des richesses que la rouille et la teigne ne peuvent détruire. Amen. Alors cette conversation qui nous a été donnée de lire nous place devant une quête. Cette quête, ce sera la quête de l'humilité. Nous allons lire ce texte. C'est d'avoir donc un esprit qui soit plutôt un esprit autre que le commerce, la richesse, la possession. D'avoir un esprit ouvert, mais ouvert sur les impossibilités. Alors ce que Jésus dit, allez vite, c'est que le ciel lui soit carrément ouvert. À quelqu'un qui vous dit qu'il vous donne de voir le ciel. C'est quelqu'un qui vous présente, n'est-ce pas, quelque chose que l'on peut voir sur terre. Parfois on s'en étonne. En vérité, de ce que l'on découvre, les grands lieux, les monuments, et puis aussi la finance, et puis quoi d'autre? La réussite, et que dire d'autre? En tout cas, ce texte va nous permettre de regarder une nouvelle vie, une autre vie, de vouloir la posséder, cette vie, la vie éternelle. D'ailleurs, la question a été, mais que puis-je faire pour hériter la vie éternelle? Le verset 17 nous dit, comme Jésus se mettait en chemin, il se mettait en chemin. Et quel chemin? Lui, qui lui-même s'est présenté comme le chemin. Et une trilogie avec la vérité et la vie. Ce chemin est le chemin de la vérité qui donne la vie. Il se mettait en chemin. Ne lisons pas cela comme cela. Comprenons que c'est un autre chemin qui est proposé par celui qui fut le chemin en vérité. Et un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, il lui demanda, bon maître,
que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Quelle question, quelle quête, quelle recherche. Parce qu'après avoir travaillé beaucoup, faire un commerce, faire en effet beaucoup de diligence, beaucoup de manœuvres pour acquérir tant de richesses, la question est noble. La question a été sainte. La question a été très noble. La question a tout simplement été une quête de l'amour de la vérité, une quête en fait sur la bonté de Dieu et puis aussi sur le péché universel. Bon maître. D'ailleurs, Jésus l'a retorqué. Mais pourquoi m'appelles-tu bon? C'est vrai que très souvent, l'on cherche donc la bonté de l'autre, la bonté de Dieu. L'on cherche parfois le côté bon de l'autre, pour qu'on soit riche encore de lui, pour qu'on soit encore plus riche de ce qu'on a, accumuler un peu de richesse. Et je soupçonne donc ce jeune, sans le savoir, de vouloir demander un peu encore de cette bonté. D'ailleurs, qu'est-ce que l'on peut savoir de la vie éternelle pour un homme riche? Peut-être est-ce qu'il pouvait demander à échanger un peu comme il a l'habitude de faire? Très souvent, l'on essaye donc de vouloir échanger ce qu'on n'a pas pour ce qu'on a. La vie éternelle a été demandée. Contre quoi? Parce que Jésus de dire, mais pourquoi m'appelles-tu bon? Nous ne sommes pas dans une faculté, dans un cours de théologie, mais il y a des choses cachées ici. Il y a des choses cachées. Comme quoi, sans déjà faire morale de la question, Jésus aime donc faire découvrir les choses cachées. Pourquoi m'appelles-tu bon? Pourquoi m'appelles-tu bon? Jésus, oui, qui a dit cela. Jésus lui dit, mais pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Alors vous comprenez, mes chers sœurs et frères, que pour être bon, il faut vivre donc la bonté de Dieu dans tous ses commandements. Amen. Si les commandements ne sont pas appliqués, la bonté de Dieu sera bien caduque, sera bien nulle et non avenue. Ah, les commandements. Oh, on ne va pas lire Exode 20 pour en redire donc les 10 commandements. Mais il y en a plus que cela. Et Dieu sait dans la Midrash, chez les Juifs, on sait qu'il y a encore donc 585 lois applicables donc à leur vie. Mais les 10 même ont été rappelés par Jésus. Les commandements. Et puis que dire? Ah, il y a ici ces commandements qui ont été rappelés. Écoutez, ne commets pas de meurtre. Il ne faut pas être assassin. Il ne faut pas tuer. Et Dieu sait que le meurtre, ce n'est pas seulement lorsque l'autre se retrouve cadavre. C'est lorsque, en vérité, l'on n'aime pas comme l'on doit l'aimer. Ah oui, oui. Amen. Il faut aimer l'autre donc comme soi-même. À partir du moment où l'on ne peut aimer l'autre comme soi-même, il y a un défaut. C'est comme si on fait disparaître l'autre parce qu'il n'est pas soi-même. Il y a beaucoup de profondeur dans la parole. En tout cas, ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère,
à l'adultère. L'adultère. Comment le définir? Bien. Oh, ce n'est pas seulement une affaire d'hommes et de femmes. Lorsque c'est Jésus qui parle, il faut bien savoir que l'on peut être adultère autrement. L'on peut ne pas s'appliquer. L'on peut ne pas aimer donc comme il faut aimer. Dieu en particulier. L'on peut aussi échanger. Échanger contre donc nature les pleines paroles du Seigneur. Bien sûr, c'est vrai, il y a un pacte amical, un pacte sentimental dans le mariage. Mais il y a plus que cela. Dans ne pas commettre de l'adultère, la preuve. Ce jeune homme s'est retrouvé planté, n'est-ce pas, devant Jésus, avec une question sur la vie éternelle, et il est reparti tout piètre, parce que finalement, sa vie ne concordait pas encore à la vie éternelle. Ne commets pas de vol, ne dis pas de faux témoignages, ne fais pas de tort à personne, honore ton père et ta mère. C'est la base même des lois, des 10 commandements, du décalogue. Le décalogue a été placé, et comme tout bon juif, je suppose qu'il fut un juif, ce frère, eh bien, devait savoir tout cela. Honorer sans cesse père et mère, pas de faux témoignages, pas d'adultère, en tout cas le béat, en fait, le tout début donc des lois. Et c'est vrai, tout cela se résume donc dans la loi. Qu'est-ce que c'est que la loi? La loi, c'est juste donc une alliance entre celui qui veut vivre avec celui qui veut s'appliquer donc une vie cordiale. L'on vit ici, c'est la loi. La loi, c'est la donne qui contrôle donc, n'est-ce pas, tous les vécus. Et le vécu ici, du jeune homme, était aussi suspendu aux lois. Et le rappel, n'est-ce pas, qui a été fait, c'était un rappel pour dire, écoutez, et les œuvres bonnes doivent s'appliquer à la loi. Ensuite, il faut savoir qu'il y a là l'arbre de la vie attaché à la loi. Faire ou pas faire. C'est cela. Et il lui répondit, maître, j'ai gardé tout cela dès ma jeunesse. J'ai gardé tout cela dès ma jeunesse. J'ai gardé tout cela dès ma jeunesse. Figurez-vous, docteur, ce jeune homme était déjà devenu, à l'instar de Nicodème, un docteur de loi. S'appliquer donc à toute la loi, ou aux lois toutes. C'est de devenir, en tout cas, un correspondant de Dieu. C'est de devenir aussi un ami de Dieu, un homme de Dieu, un Ishraël, un homme de Dieu. Et ce jeune homme, riche qu'il fut, s'est retrouvé en flagrant délit de vivre donc dans les œuvres bonnes, mais qui n'étaient pas des bonnes œuvres. Très souvent, nous mélangeons les choses. À l'instar donc de ce jeune homme, nous pensons que, à force de faire des œuvres bonnes, comme Coluche par exemple, nous pourrons donc faire affaire des bonnes œuvres de la foi, en s'appliquant donc aux choses véritables. Alors ici, nous devons noter donc l'amour pour Dieu ou l'amour pour le monde. Nous pouvons dire, est-ce que ce jeune homme était vraiment disciple, donc comme Jésus voulait qu'il soit. Et c'est en quête de tout cela, chez le jeune, que Jésus se mettait à lui enseigner.
Et puis, il y a ici forcément un reniement de soi-même qui est posé. Écoute-moi bien, il faut bien que tu sois autrement comme tu es actuellement. Jésus l'ayant regardé, l'aima. C'est pas le texte, ça? Il l'aima et lui dit, il te manque une chose. Il te manque la chose, si on peut dire. La chose véritable. Il te manque, n'est-ce pas, un reniement de soi-même. Il te manque de comprendre l'appel divin. Hein? Il te manque en vérité de comprendre la toute bienveillance de Dieu. Amen. Jeune homme, tu es riche, mais il te manque de comprendre ce qu'est la générosité de Dieu. La générosité de Dieu. Ah, Dieu est généreux. Amen. Il est généreux, pas seulement pour pouvoir donner le pain de chaque jour, mais il est généreux à ouvrir les portes des cieux, les écrits des cieux. Amen. Il est généreux divinement. Alors c'est vrai, Jésus va se proposer d'entrer dans le commerce de ce jeune homme. Et il va lui dire, écoutez, je veux que tu sois plus riche que tu es. Ah. Mais c'est vrai, toute personne riche sait que c'est en misant encore plus qu'elle peut gagner encore plus. Vous êtes d'accord là-dessus? Quelqu'un qui est dans le commerce, quelqu'un qui est un chef d'entreprise, à force de gagner, il a demandé encore de gagner plus. Et c'est ce qu'a proposé Jésus. Alors comme il n'a pas tout compris, il n'a pas tout misé, n'est-ce pas, sur la générosité, sur l'amour total, sur le reniement de soi, sur l'appel divin, sur la bienveillance et sur la générosité divine. Alors Jésus dit, écoute-moi bien, je vais investir. Je t'invite à investir aussi. À investir dans les choses les plus excellentes. Alors, il te manque une chose. Il te manque une spécialité. Il te manque, en tout cas, l'ambition de devenir encore plus riche. Mais plus riche de Dieu. Ah, il te manque quelque chose. Alors, ce jeune homme devait s'inscrire maintenant, pas aux grandes écoles de commerce, mais à l'école du Christ. Pour devenir encore plus riche. Il te manque une chose. Va vendre, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Et tu auras le trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Pour cette année, en vérité, j'aimerais que nous comprenions donc cet exercice que Dieu a proposé. Et c'est ce qu'il nous propose à nous aujourd'hui. Il y a une belle chose qui a été reprise dans l'une des paraboles. Pour l'instant, on va expliquer le texte. Dans l'une des paraboles du terrain. Un terrain qui avait une mine d'or. Et on est parti vendre tout ce que... Il a été demandé à ça. Il fallait tout vendre pour acheter en tout cas ce terrain-là. Bien. Et c'est ce que Jésus a proposé. C'est d'aller vendre un peu pour devenir encore plus riche. Amen. C'est un monsieur qui a donné une belle histoire. Il a acheté donc une œuvre d'art. D'ailleurs, c'était une œuvre d'art haïtienne. Et il l'a acheté que 20 000 euros, 20 000 dollars à l'époque. Mais aujourd'hui, cette œuvre a été vendue 110 millions. Basquiat, Jean-Michel Basquiat. On ne voit pas en vérité le rapport. Mais c'est vrai, dans le monde, on sait investir.
On sait investir. On sait qu'est-ce que c'est que l'investissement. Et Jésus te demandait de vendre. Va vendre. Va vendre tout ce que tu as. Tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Parce que c'est vrai. Avec Jésus, avec le ciel, on n'a pas besoin d'être riche sur terre. Ah oui, mais c'est vrai. C'est vrai. On a besoin juste donc de répondre à quelques besoins. On a besoin de répondre. On a besoin de dépenser un petit peu. Juste donc. Mais par rapport donc au salut, j'ai entendu parler de la foi, non, par rapport au salut, par rapport à ce que Jésus veut proposer, il demande donc qu'il y ait un détachement des choses du monde pour s'attacher aux paroles qui donnent la vie, aux paroles du Christ. Parce que vous savez, il y a une fausse confiance dans ce qu'on a. Lorsque l'on a, c'est ça la théologie, lorsque l'on a, l'on peut faire confiance, l'on peut se dire que l'on est, l'on peut se tromper aussi, l'on peut vouloir donc tout garder et même perdre son temps à courir après. Cela s'appelle la fausse confiance. Une confiance dans ce qu'on possède. Alors Jésus veut dire, vas-y, vends tout ça. Tu n'as pas besoin de ça. Tu seras encore plus riche dans les années à venir. Tu posséderas encore plus. Et surtout, si c'est de Dieu, si c'est Dieu qui fait tout cela. Nous allons entrer donc dans l'émerveillement tout à l'heure. Mais c'est vrai, il y a une autre chose. Regardez bien l'attitude de ce jeune homme. Lorsque Jésus lui parlait donc de tout vendre pour posséder le trésor du ciel. Alors, figurez-vous, il avait demandé le ciel, oui. Et maintenant, il a refusé le ciel. Il est parti tout s'assombrir, tout triste. À entendre ces paroles, il est reparti gentiment, en tournant le dos. D'ailleurs, lorsqu'on tourne le dos à quelqu'un, ça veut dire que je ne suis pas intéressé. Et c'est lui qui a posé la question. Et maintenant, la réponse a été, je ne suis pas intéressé par ce trésor-là. Et il est parti tout triste. Tout triste donc, en laissant tomber. Mais oui, les acquis pour ce royaume, la richesse de ce royaume. Il y a une chose, bien aimé, qu'il faut noter ici. C'est l'avidité. L'avidité. Le péché qui était caché là, c'est l'avidité. Le vouloir posséder, s'accrocher donc à ces choses qui ne sont pas inutiles, mais qui ne sont pas comparables à sa demande. Est-ce qu'on a besoin de tout cela dans le ciel? Nous nous posons cette question. En tout cas, le royaume de Dieu étonne. Amen. Les disciples étaient là qui entendaient cette conversation. Les disciples se mettaient, s'étonnaient et se disaient les uns aux autres, alors dans ce cas, qui peut être sauvé? Eux-mêmes aussi, les disciples, la foule des disciples, ne savaient pas grand chose aussi de cette chose-là. Pas grand chose. Comme quoi, nous pouvons être disciples de très longtemps, être très religieux de très longtemps, et on a besoin encore de savoir, de savoir s'investir et d'investir dans les choses divines. Amen.
Alors ensemble, en tant que disciples, nous devons comprendre cela. Au lieu de se tergiverser, au lieu de parler d'autres sujets, il y a un sujet qui vaille. C'est le ciel. Comment? Comment est le salut? Comment voir le salut? Une fois comme ça, Moïse a entendu cette parole du Seigneur. Et il a vécu ainsi, en disant, je veux t'aimer. Je veux t'aimer. Pour voir le salut. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Et puisqu'il connaît mon nom, je lui ferai voir mon salut. Notre but n'est pas de vous parler du salut ni de la foi aujourd'hui. Notre joie entre ce séminaire est d'être disciple. Mais de comprendre ce qu'est le salut. Ce qu'est vraiment le salut. Pour que l'on ne le change pas pour rien en vérité dans ce monde. Et Jésus le dit à mes enfants, les disciples sont considérés comme des enfants. Vous savez, la spécialité des enfants, c'est de se poser des questions. Oh, maman, dis ça, maman, dis-moi ça. La spécialité des enfants, c'est d'obéir aussi. Même quand il faut des petites bêtises. Mais le but, c'est d'obéir. Et les parents amènent les enfants à obéir. Et ça leur permettra de grandir, de devenir des gens capables dans la société. En vérité, mes enfants, dit Jésus à ses disciples, il est plus facile à un chameau de passer par le trou de l'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Mes chers amis, ce que Jésus demande aux disciples et à ce jeune homme qui demandait la vie éternelle, c'est un reniement de soi-même. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Et puis, qu'il se charge de sa croix, et puis, qu'il me suive. C'est bien dit? Amen. Qu'il renonce. Ce que Jésus demande à ce jeune homme riche et aux disciples, c'est la même stratégie. C'est d'être donc en lui, par lui et pour lui. Amen. C'est de faire corps avec lui. C'est de comprendre sa parole, vivre sa parole. Et vivre de sa puissance. La puissance de sa parole. Ce que notre jeune a entendu, c'est d'accepter la puissance de Dieu qui peut ouvrir les cieux, qui peut lui offrir les cieux. Attendez, vous vous rendez compte, Antoine, ce n'est pas du tout un château en Espagne. C'est du ciel qu'il s'agit. Alors ce qui fait la différence entre le ciel et la terre, c'est que sur terre, on peut se payer des billets pour venir visiter la France, hein, les docteurs. On peut faire des démarches pour des visas. Et on les obtient ces visas. Et puis ensuite, on trouve son billet et on arrive. Et quel que soit l'endroit, on peut y aller. Lorsqu'on parle de la Tour Eiffel, eh bien, vous avez vu la Tour Eiffel. Et hier ensemble, on a fait beaucoup de photos au château de Versailles. On a vu la chambre du roi. On a vu la chambre de la reine. On a vu l'allée des glaces, tout ça. Bien. Et le ciel alors? Et le ciel, dites-moi bien. Et ça fait rêver ça. Plus que le château, plus que les tours. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut voir en Alsace, mais quand même. Il y a vous. Mais oui, on vient vous voir. On vient vous voir. Des
des gens qui ont la foi comme nous, qui chantent comme nous. Même foi, même espérance, même amour. Mais il y a le ciel. Là, ensemble, nous rêvons. Et les disciples, donc, doivent s'appliquer. Un peu de reliement d'eux-mêmes. Un peu de reliement d'eux-mêmes. Pour vivre de la puissance de Dieu. De la puissance de Dieu. Et puis, que dire? L'histoire de tout vendre, c'est un sacrifice. Un sacrifice. De pouvoir investir ce que l'on a pour Dieu. En fait, à propos de l'investissement, vite fait, je vais rappeler quelques versets, tout au moins, parce que nous avons fait seulement un devoir de relire le texte et de comprendre un petit peu. Mais par rapport à cela, je crois que les investissements qu'il est demandé donc de faire à ce jeune homme, c'est un investissement spirituel. L'on ne peut pas avoir le ciel, l'on ne peut pas avoir la vie éternelle si l'on s'investit déjà en une sorte de reliement de soi-même et puis surtout un investissement dans les affaires du ciel. Soyez bénis. Amen. Dans le premier texte donc de l'évangile, chez nous on parle des évangiles optiques, mais Matthieu 6 pour vous, verset 20. On voit ça. Alors, nous devons nous assurer, en vérité, que l'investissement que nous faisons, nous autres aujourd'hui, comparativement à ce jeune homme qui a tourné le dos donc à cela, déjà nous dire que nous ne devons pas nous tourner le dos à cela. Nous sommes disciples. Amen. Et nous devons vivre de cette confession-là, que nous sommes disciples. C'est une qualité qui n'est pas rare, mais une qualité exemplaire, une qualité formidable, une qualité totale, totalement et divine. Alors, qu'est-ce que ça dit? Matthieu chapitre 20, 6 verset 20. Mais amassez, amassez, devenez encore riches, amassez et amassez. Vous voyez pas ça? Amassez, amassez-vous des trésors dans le ciel. Amassez, amassez. Ah. Vous avez compris un peu? Amen. Il faut savoir amasser. Pendant ce temps, nous allons amasser. Et ramasser, si c'est tombé, on ramasse. Amassons en pilon les richesses spirituelles. Amen. Des trésors dans le ciel, pour le ciel. Où la terre et la houille ne l'épuisent point. Et les voleurs, les casseurs de banque ne peuvent percer ni dérober. Amen. Parce que ce que nous avons, vous savez, le contraire, ça peut donner envie. On peut le brûler cela, on peut le détruire, on peut même le détruire aussi. On peut même, en tout cas, comme on fait quelque part dans les pays, on peut même négocier votre vie en vous prenant donc comme otage. Mais là, la première note pour un disciple, c'est de savoir amasser. Amen. Ok. Amen. Nous amassons. Et nous allons ramasser ensemble. À partir de ces 3 jours, nous commençons par apprendre à ramasser davantage. Alors rappelez-nous-là, à devenir des négociateurs, des investisseurs du ciel. Et puis que dire? Jésus a bien souligné cela. Si tu veux être parfait, voilà le disciple. Il doit vouloir être parfait. Il n'est pas parfait. Mais il doit être animé du vouloir d'être parfait. Est-ce qu'on est là? Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Ok. Cette année, le disciple que tu es, que je suis, doit absolument avoir la volonté d'être parfait. Amen. Dans la salle que tu as chanté dedans,
on a bien noté espace Toussaint. Tous les gens pensaient que c'est le pasteur, le docteur a vite fait donner Toussaint, son nom à une salle. Ils sont trompés tous. Parce que c'est tous saints. Et j'ai bien noté en bas, afin que tous soient saints comme le Père. Le vouloir, c'est important pour chacune et chacun de nous. Le vouloir d'être saint. Alors j'ai parlé donc d'amasser les trésors pour mes points qu'on doit toucher demain. Mais deuxième petit point, c'est juste en vérité, il y a 5 minutes. Juste donc maintenant d'avoir le vouloir. Il n'avait pas le vouloir lui. Et lui, non, je voulais pas être, je voulais seulement être riche sur la terre. Mais le ciel, non, je ne vais pas être riche. Et pourtant, il avait voulu, mais il n'a pas voulu. Il n'a pas eu la volonté finale pour cela. Va vendre. L'impératif de vendre. L'impératif de vouloir aussi posséder. Jésus dit, va vendre ce que vous possédez et donnez-le au monde. Faites-vous de bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux où il n'y a ni voleur, ni aussi et qui rapproche, ni de mythes qui détruisent. Vous comprenez cela? L'autre verset que j'aimerais vous noter pour vous, c'est un texte paulinien, en fait un texte de Paul qu'il a donné aux Philippiens. Philippiens 3, verset 8. L'apôtre Paul s'est saisi d'une affaire du salut. Et là donc il disait aux Philippiens, moi-même ce que j'ai, je considère comme une perte à cause de l'excellence. Philippiens 3, verset 8. Je considère comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. Amen. Je regarde toutes choses comme rien, comme une perte. Voilà la position du disciple. Ok, tu peux posséder. Mais la possession ne doit pas primer sur ce qu'est Jésus, ce que sont la richesse que donne Dieu en vérité. Il dit, parce que vous savez, cette richesse terrestre n'est pas excellente. Hein? Elle est minable, elle est minime par rapport, n'est-ce pas, à ce que Dieu te donne, l'enseignant de la vie éternelle. Amen. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, il sait tout. Il sait que ce que nous avons peut être détruit. Nous parlions d'un homme qui était chez Mobutu. Hein? Et on l'a trouvé, j'ai posé la question. Et après, j'ai su que tous ces millions sont volatilisés. Et après quoi encore, il était professeur, docteur de... C'est pas ici, docteur de... Et puis finalement, c'est son frère Dieu qui prend soin de lui. C'est pas ça? Bon. C'est ce qu'il dit, vous savez. C'est donc que l'on peut tout avoir. Mais ce qu'on a, ce qu'on possède, n'est pas si excellent que cela. Et Jésus fait ça. C'est pour ça qu'il veut que nous investissions tous sur les choses spirituelles. Amen. Alors, lisons cela et nous terminons. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Voilà une bonne loterie spirituelle. Gagner avec Jésus. Amen. Gagner avec Jésus. Amen. Gagner encore avec Jésus. Amen.
prendre un petit peu plus, 2 versets et nous terminons. Le professeur Paul a parlé à son fils Timothée. Timothée a reçu une bonne leçon sur cela que j'aimerais que vous lisiez avec moi. Cette note se trouve en 1 Timothée chapitre 6 verset 19. Et là il dit Timothée qu'il amasse aussi un beau et solide trésor pour l'avenir, afin de saisir la vraie vie. De saisir la vraie vie. Jésus propose la vraie vie, qu'on s'en saisisse. Qu'on saisisse de la vraie vie. Qu'on y vive. Qu'on y vive de la vraie vie. Et c'est aux disciples donc qui a dit, pas à ce jeune homme, mais à nous aujourd'hui. Nous allons justement entrer dans une autre position, entrer dans une nouvelle direction, aller donc vers une autre vie, mais une vie plus excellente encore, plus solide encore, une vie plus belle encore. C'est cela. L'autre texte, c'est un texte prophétique. D'ailleurs, en Nouveau Testament, nous avons un seul livre prophétique, c'est le livre d'Apocalypse. Et là, la prophétie est sur chaque disciple. Et je m'en vais ne pas terminer, puisque nous allons nous revenir demain, avant de prier ce demain soir, et de faire culte dimanche matin. Mais j'aimerais que nous notions cela. Apocalypse 3, 18. Ah, ça c'est formidable. Cette prophétie. Alors, cette prophétie dit, je te conseille d'acheter chez moi. Amen. Ce qui est bien, c'est de toi qu'il s'agit. De toi d'ici, c'est de toi qu'il s'agit. De moi aussi. Quelqu'un comme Jésus ne parle plus, n'est-ce pas, à ce jeune homme qui lui a tourné le dos. Mais il s'adresse directement à chacune et chacun de nous aujourd'hui pour le texte prophétique. Je te conseille de devenir investisseur en achetant de l'or éprouvé. Oh, tiens. C'est pas Apocalypse 18? On voit ça. Comme ça, on lit ça, on termine. Parce que tu veux voir. Et je te conseille d'acheter chez moi. Alors, disons simplement, parce qu'on ne fait pas de théologie en fait. Mais cette provision-là, cette chose qui fait que le disciple peut devenir riche, on ne peut que la trouver que chez Jésus. Amen. Pas chez encore un autre. Chez lui et chez lui seulement. Je te conseille toi aussi d'acheter de lui, de moi, dit-il, de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Ah. Donc avec tout ce que ce jeune homme avait, et avec tout ce que nous pouvons amasser nous autres dans ce monde, pour Dieu nous ne sommes pas riches. Amen. Si nous ne sommes pas riches de lui. Donc nous allons devenir riches. Amen. Nous voulons devenir riches. Amen. Pas riches des choses périssables, mais riches vraiment. Amen. Riches pour le vrai. Amen. Et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que tu n'aies pas honte de ta dignité, que ta dignité ne paraisse pas, et que tu puisses voir avec un collier pour de tes yeux, afin que tu vois. Je vais nous inviter, et nous terminons, pasteur, à voir les choses que les yeux n'ont point vues, à regarder ce que personne n'a vu déjà, que Jésus, c'est lui qui vient du ciel, et il nous propose, n'est-ce pas, de regarder vers lui. Amen. Pour les choses célestes. Amen. Soyez bénis. Amen. Amen. Gloire à notre Seigneur. Amen. Amen. Nous avons introduit, parce que message, le début de ce séminaire, et combien il est grand, que demain encore nous puissions entendre les choses qui nous amènent à posséder. Car la clé nous est donnée.
Ce que Dieu propose, c'est ce qu'aucun homme ne peut nous donner. Nous allons chanter et glorifier le Seigneur. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Nous chantons et nous bénissons Dieu. Et par là, je vais demander au pasteur Pierre par la suite de venir pour la prière de bénédiction.